Voici la maison générale des Salésiennes, filles de Marie Auxiliatrice, à Rome. Là, on rencontre le monde entier. Au centre, la chapelle où règne Jésus Eucharistie. C'est là que nous nous réunissons chaque jour pour commencer la journée. Là que nous puisons la lumière et la force pour diriger et animer notre congrégation. Nous ne sommes jamais seuls, car il y a plus de 120 sœurs provenant de tous les continents qui prient et travaillent pour le monde entier. Pour les jeunes, pour nos communautés, pour nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, pour les malades, les délaissés et pour tous ceux qui souffrent. C'est là que vit notre mère générale, Mère Antonia Colombe, lieu de communion et centre d'unité de la congrégation. Pourquoi ne voit-on pas Sœur Yvonne, la vicaire de la congrégation? Que signifient ces bancs vides? Ce sont les places des conseillères qui en ce moment visitent les communautés du monde selon un plan déterminé. Nous les accompagnons par nos prières. Après la messe, la prière devient travail. Le cœur de la congrégation doit battre pour le monde entier afin d'irriguer tous ses membres. Le travail quotidien est simple. À l'accueil, on reçoit les visiteurs. On répond aux nombreux coups de téléphone. Sœur Carmen Rose, la supérieure de la communauté, n'a pas un instant pour respirer. Il y a tant de choses à faire, à prévoir, à régler, à organiser. La vicaire, Sœur Thérèse, parle avec les jeunes du service civil qui travaillent avec nous dans différents secteurs. Voici le bureau le plus important, celui de Mère Générale. C'est elle qui a la vue globale de la congrégation et qui, avec son conseil, programme et concrétise les idées, les projets pour les jeunes et les personnes confiées à notre mission. Ces deux secrétaires, Sœur Rose et Sœur Franca, de précieuses collaboratrices. Un autre poste stratégique, le secrétariat général. C'est la mémoire centrale où se rencontrent le passé et le présent. Pour conserver au mieux cette richesse, Sœur Pierre, secrétaire générale, réunit souvent ses collaboratrices pour coordonner leur travail. À la maison générale, les rencontres sont quotidiennes. Les bonnes idées ne suffisent pas pour faire avancer une grande congrégation. Nous sommes présentes dans 90 pays du monde avec plus de 15 000 sœurs qui travaillent dans 6 300 œuvres diverses. La moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Voici le département de la formation pour animer la flamme et garder l'enthousiasme de celles qui sont là et de celles qui viendront dans la vigne salésienne. Les jeunes nous sollicitent pour se former et trouver leur chemin. Nous ne pouvons pas les abandonner. C'est pourquoi le département de la pastorale des jeunes continue sans cesse ses recherches et coordonne les projets d'animation. Cependant, malgré le travail intense de la maison générale, on prend le temps de vivre
de manger, de dormir, d'échanger, de rire, de s'informer. Vous pouvez imaginer le travail à la cuisine avec un si grand nombre de repas à préparer. L'après-midi, on reprend les activités. Seule Maria de Los Angeles, conseillère pour la famille salésienne, reçoit différents groupes de notre grande famille. Le travail à l'Econema n'est pas un simple jeu de chiffres. Il y a de gros problèmes à résoudre et de grandes préoccupations, surtout dans les parties du monde les plus pauvres. L'économie solidaire est un défi constant et un projet que nous essayons de réaliser. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, nous avons la visite inopinée du supérieur général des Salésiens, Don Pascual Chavez. C'est une joie pour toutes. Il a des nouvelles de famille à partager avec Mère Générale et son conseil. C'est ce que faisait Don Bosco avec Marie-Dominique Mazzarello, nos fondateurs. Nous voulons garder leur charisme. À la Maison Générale, nous avons aménagé une exposition permanente pour garder la mémoire de nos origines et montrer l'histoire qui continue dans les différentes parties du monde. Le charisme n'est pas seulement dans l'exposition, il devient vie quotidienne. Chaque année, le département pour les missions accueille un groupe de missionnaires qui se préparent à partir. Ici, c'est le département pour la communication sociale. Vous voyez le bureau de Sœur Julia qui, depuis quelques années, travaille avec constance à la banque de données et à la bibliothèque. Depuis des lustres, Sœur Marie est responsable du bureau de presse et envoie les nouvelles dans toute la congrégation ainsi qu'à différentes agences du monde. Là, au contraire, on reçoit les nouvelles et les photos de nos sœurs de toutes les parties du monde. Avec Sœur Giuseppina, conseillère de ce département, on travaille à ce que tout soit correct, clair, traduit en temps voulu. C'est ici qu'on écrit le news. C'est là aussi qu'on rédige la revue d'Ami Animas. Le site web dans ses 4 éditions est né ici. Aujourd'hui, nous travaillons avec des techniciens pour les dernières retouches de notre site rénové. Maintenant, une petite information. Ce que vous voyez a été pris en une seule matinée de novembre 2005 dans la Maison Générale des Filles de Marie Auxiliatrice. C'est pourquoi il manque tant de sœurs qui ne pouvaient pas être présentes ce matin-là. La prochaine fois, vous verrez encore plus de choses. Visitez souvent notre site et vous découvrirez tant de nouvelles. www.cgfmea.net.org Salut à tous et à bientôt.